Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue sur ma chaîne si vous débarquez. Aujourd'hui je vais commencer une nouvelle catégorie sur ma chaîne, la catégorie autre slash BD, je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Parce que donc comme un peu la musique, c'est pas vraiment ma spécialité, donc je ne veux pas non plus passer pour la professionnelle de la BD, même si j'apprécie de temps en temps de lire une bonne petite BD, et vu que mon père est assez fan de BD, j'ai grandi quand même entourée de BD. Donc aujourd'hui je vais vous parler une des BD que je possède dans ma chambre, qui est La Rose Écarlate. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous ne connaissent pas La Rose Écarlate, ou si vous la connaissez, ouais, bienvenue. Donc La Rose Écarlate, c'est une BD franco-belge qui est écrite et dessinée par Patricia Lifung. J'espère que je n'écorche pas son nom, ça m'envait, enfin que je n'écorche, que je n'écorche pas son prénom, enfin son nom de famille. Et les couleurs sont de Philippe Ogaki, qui je pense avoir compris que c'était son compagnon slash mari. Voilà, la vie privée des auteurs m'intéresse beaucoup. Donc La Rose Écarlate, c'est une BD qui est très récente, qui a dû commencer je sais même pas quand est-ce que le premier tome est sorti, bravo Florence. Peut-être que j'aurai cette information, je ne sais pas. Mais en tout cas elle est assez récente, elle a commencé je dirais 2007-2008. Et je l'avais commencé, j'étais au collège il me semble, oui, j'étais au collège, je les avais empruntés à la bibliothèque et j'avais adoré, j'avais accroché, c'était trop bien, l'histoire me plaisait et tout ça, et je les avais lus mais je les avais dévorés. Et le temps passant, j'ai complètement zappé, j'ai complètement oublié cette histoire, puis je suis retombée un moment sur la BD, certainement à la FNAC ou je ne sais où, et je me suis dit oh faut trop que je les relise et tout ça, et avec quelques années de plus c'était encore mieux et j'ai adoré. Donc pour vous expliquer un peu l'histoire, c'est l'histoire de Maud dont le père se fait assassiner devant ses yeux. Elle a quel âge? Elle a 18 ans, oui, voilà. Génial. Et donc qui décide de venger la mort de son père puisqu'il se fait assassiner chez eux. Sympathique comme début de BD. Ça se passe dans le 17e, 18e, ou là j'ai un doute, 17e je dirais, siècle en France. D'ailleurs je crois que ça commence dans le Périgord, non pas dans le Périgord. Enfin bref, dans la campagne française. Et elle décide de monter à Paris pour essayer de venger son père et trouver le meurtrier de son père, hein, voilà. Sur la route, elle va rencontrer plein de personnages, dont un des personnages principaux qui va la suivre pendant toutes ses aventures, le renard. Le renard en fait c'est un bandit qui, un peu à la style Robin des Bois, qui vole aux riches pour les donner aux plus pauvres, et Maud l'idolâtre, voudrait le rencontrer et elle veut même lui ressembler, et donc décide elle de se créer le personnage de La Rose Écarlate. Et un jour par chance ils arrivent à se rencontrer parce que forcément Maud veut forcer le destin et le rencontrer, et quand il le rencontre, enfin, quand elle le rencontre, lui dit d'arrêter, que ce n'est pas fait pour les filles. Hey! Et donc voilà, bon, je me tais sur l'histoire et l'intrigue parce que j'ai pas envie de vous spoiler trop de trucs parce que sinon on va pas y arriver. Je vais rester là pour ça sur le synopsis et puis vous laisser découvrir. Tout ce que je peux vous dire c'est que pour l'instant donc il y a 11 tomes. Et ça fonctionne par cycle. C'est en fait 6 BD égale un cycle, vous verrez. Un cycle, et donc du coup, en fait, à la fin du 6e tome, on a l'explication de la grande histoire qui entoure la BD. Et donc du coup, voilà, mais au lieu de terminer, ça renchaîne en fait sur un cliffhanger, sur une autre histoire. Et donc là, on est encore dans le 2e cycle, mais qui devrait pas tarder à être fini si elle fait bien 6 BD, un cycle. Ça continue, enfin l'histoire au bout du 6e ça continue, je veux dire ça revient pas en arrière, ça revient pas 6 ans plus tard, ça se continue, mais c'est qu'il y a une nouvelle histoire qui vient, un nouveau périple, un nouveau secret, enfin voilà, il y a un nouveau truc qui se passe et donc ça reparti pour une autre histoire. Les raisons pour lesquelles j'adore cette BD. Alors je suis pas une très grande fan de BD, j'ai pas beaucoup de BD.
Moi, de mon côté, c'est vrai que je préfère les livres, mais c'est vrai que ce que j'aime beaucoup dans les BD, c'est que généralement quand je prends une BD, je la lis en 1 heure et puis c'est bon, c'est réglé, et puis on n'en parle plus. Mais c'est vrai que comme je l'ai dit, j'ai grandi entourée de BD, donc j'ai lu beaucoup de BD, mais c'est vrai que je préfère les BD un peu plus simples, un peu plus enfantines, du style les Schtroumpfs. Pourquoi j'adore cette BD? Tout simplement, déjà, le personnage de Maud de la Roche est juste trop badass. Badass dans le sens où elle sait quand même se battre comme une lionne, elle sait... voilà, hein, voilà, c'est... Mais de l'autre côté, elle est maladroite. Elle peut te faire tomber un truc de la façon la plus idiote du monde, mais c'est trop drôle, elle se casse la gueule des fois, elle se retrouve dans la boue avec des cochons. Ces cochons, ils sont trop mignons. Une des raisons plus sur la forme, plus que sur le fond, c'est juste les dessins. Les dessins et les couleurs de cette BD, mais sont juste à couper le souffle. Des fois, t'as une page, c'est juste une bulle, mais tu regardes pour 3 heures le truc tellement c'est beau. Surtout que ce qu'il faut savoir, c'est que donc je dis que c'est un peu en France, mais elle voyage pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici parce que sinon je vais tout vous spoiler et ce serait méchant. Mais donc elle découvre de nouveaux pays et oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, c'est trop beau, c'est trop, c'est too much, hein. Je me doute bien que quand tu vas arriver dans ce pays là, ça va pas être genre oh, mais c'est trop beau et les couleurs sont juste magnifiques, les dessins c'est magnifique et voilà, et j'adore et pendant que tu lis ça, c'est avec plaisir et tu dévores la BD des yeux tellement c'est trop beau. Pourquoi j'aime autant cette BD, c'est que l'histoire, l'intrigue principale te happe mais énormément dès que tu te dis oh bon ça va, ouais bon voilà, et puis d'un coup bam. Et surtout forcément ça arrive tout le temps à la fin, tu as un punaise de cliffhanger et qu'une envie c'est d'attendre et puis tu te dis j'ai encore 1 voire 2 ans avant d'avoir la suite. Et non, puis franchement c'est super bien construit, c'est logique. Et puis oui, t'es vraiment happé par l'histoire, t'as vraiment envie de savoir ce qui va arriver à Maud, tu veux savoir pourquoi, le pourquoi du comment. Et c'est une des raisons pour laquelle j'adore cette BD, c'est que l'histoire elle me happe, c'est pas juste ouais c'est bien, franchement c'est bien pensé et moi j'aime beaucoup. Et puis oui, comme je disais, ça se lit en plus super rapidement. Donc généralement ce que je fais c'est que je la lis d'une traite et puis après je la relis et puis ah oui. Ah, j'ai pas lu ça. Non, parce que je suis quelqu'un de très impatient. Avec une BD, je suis là genre puis il y a ma soeur qui la prend après et puis elle me fait oh t'as vu ça? Ah bon? Ah du coup j'avais pas vu ça. Et du coup c'est vrai que j'ai tendance à passer un peu à côté des détails et puis après je m'en veux parce que je suis là genre pourquoi ça se passe? Pourquoi? Ah oui d'accord. Voilà pour la Rose Écarlate. Et surtout si vous connaissez un peu plus l'univers, vous savez qu'il y a eu un petit spin-off, enfin si on peut appeler ça un spin-off de la Rose Écarlate qui s'appelle la Rose Écarlate, tout simplement la Rose Écarlate Mission. Et en fait c'est tout simplement l'auteur qui, le temps que la BD principale, on va dire de l'intrigue principale arrive, elle fait des petites BD de mission qui se passent entre deux tomes où justement la Rose Écarlate part en mission. Et généralement, donc là il y en a 3 et le 4e vient de sortir. Et généralement c'est 2 BD, c'est une mission en fait. Donc c'est très rapide, on a rapidement la fin de la mission sur 2 BD. Mais du coup c'est vrai que ça permet d'attendre plus facilement la grosse BD. Ça permet de garder les mêmes personnages, de regarder le même univers. Même si ça fait pas avancer l'intrigue principale, au moins on a des petites histoires très mignonnes et très drôles. Et donc si vous êtes assez familier aussi sur l'univers de Patricia Lifoung, vous savez qu'elle a une autre BD qui est un univers totalement différent que de celui de la Rose Écarlate, qui s'appelle Un prince à crever. Mais je ne parlerai pas de cette BD aujourd'hui puisque ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, vu qu'en plus le 4e tome et dernier tome de cette BD, enfin de ce cycle enfin, cette série de BD est sorti et je l'ai pas encore lu, donc comme ça je pourrais vous donner un avis global sur quelque chose qui est terminé. Et donc voilà, donc j'en dis pas plus et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!